Salut tout le monde. C'est Chloé et Louise pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, sur le S E X E. Ah ouais? En français, c'est ça, ouais. Ah, moi j'aurais juste dit S. C'est parce que toi, t'es trop bilingue. Louis, je suis épuisée, j'arrive pas à faire une phrase. Pardon les hot girls. Ouais, aujourd'hui, elle a beaucoup parlé avec d'autres gens. Ouais, j'ai eu une longue journée. Ah, c'est tellement dur d'être influenceuse. Ouais. Non mais... non, j'ai eu une journée particulièrement chargée et j'ai bu beaucoup trop de café, donc je suis un peu genre jittery. Jittery. Comme le mec de la poste. Et moi, jazz. Mais c'est cool, on prépare la rentrée. Enfin, je prépare la rentrée. Elle a acheté ses petits crayons, sa petite liste de fournitures. Non, j'ai cosplay la businesswoman aujourd'hui. Une girl boss. Ouais, tout à fait, ouais. C'est l'avant-dernier épisode. Avant les vacances. C'est trop triste. Ouais. Du coup, il y a plein de choses à préparer avant de partir. Le départ imminent. Mais c'est que du positif. Voilà. Bravo à toi, girl boss. Voilà, mais du coup, je vais être un peu slow. Aujourd'hui, nous allons parler sexualité. Oui, disclaimer, ce n'est pas une conversation pour tout le monde. Enfin, ouais, si vous êtes des puceaux, pas... Non, écoutez, si vous êtes puceaux. On adore les puceaux. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, on va pas se retenir aujourd'hui. Non. On va parler très explicitement ouais. du cul. Pourquoi c'est drôle? Juste de dire, on va parler explicitement du cul, d'accord? Donc si vous n'êtes pas prêt pour cette conversation, bah passez votre tour. There's the door, bitch. There's the door. Non mais voilà, passez votre tour, c'est pas grave, il y aura toujours l'épisode d'après. C'est vrai. Merci pour le disclaimer. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo, il n'y aura pas de choqué. Non. Continuez cet épisode avec ce warning, voilà. Ouais. Ou non. Ou pas, hein. Voilà. Soyez surpris. Voilà. Oh du cul. Personnellement, j'adore parler du cul, comme dit Chloé. Je pensais que t'allais dire j'adore le sexe. Oui, aussi, mais ouais. C'est pas la question. Non, moi, j'adore parler de sexe. Mm-hmm. C'est un sujet que j'adore aborder, que ce soit entre amis, avec des partenaires, avec ma famille, plus ou moins explicitement. Hein. Je veux dire, je parle pas de trucs crazy avec ma famille, mais juste ce thème m'intéresse énormément. Je me documente souvent dessus. Et toi aussi, parce que tu as un livre. J'ai lu 2 pages d'un livre. Ouais, mais 2 pages hyper intéressantes. Hyper intéressantes. Et il faut vraiment que je me pose... Je vais le prendre avec moi pendant mes vacances. Mm-hmm. Déjà, ça, c'est une promesse pour vous, les hot girls. Et on refera un épisode de sexe une fois que j'aurai lu le livre. Mais en gros, il est écrit par une doctoresse. Une docteur. Une docteur en mode... un doctorat. Une docteur, oui, mais en mode femme, quoi. Ah. Une docteur. Voilà, vous m'avez compris. Qui s'appelle Emily... 2 secondes, la honte. Attends. Nagoski. Et j'ai suivi plusieurs talks et un podcast en particulier qu'elle a fait, que j'ai trouvé hyper intéressant, pardon. Elle s'exprime hyper bien, c'est en anglais par contre. Si vous parlez anglais, allez check ça, c'est vraiment... bien. Ouais. En gros, elle a pas inventé ça, juste elle décrit un mécanisme sexuel dans le cerveau humain dont j'avais jamais entendu parler parce qu'on nous parle pas de sexe, hein, surtout nous les filles. Et du coup, après avoir écouté ça, en fait, ça explique tellement de choses. Ouais. Et tu te sens comprise, normale. Ouais, pas toute seule. Et c'était vraiment génial. Et vraiment, elle parlait de ça et j'ai vraiment fait... En fait, j'ai compris tellement de choses sur moi-même et mes sensibilités par rapport au sexe. Et c'était génial. Et on va parler de ça. Ouais. Pas en détail parce que j'ai pas lu le livre, mais... Non, mais elle parle des concepts hyper... Enfin, elle les décomplexifie, quoi. Oui, voilà. C'est trop bien. Moi, je voulais faire un peu une chronologie. Genre parler de la sexualité quand on était jeune, comment on l'a abordée. Par exemple, comme tu disais, on parle pas beaucoup de sexualité aux filles, de comment comment on y a été confronté. Pas en mode
Mais comment on est venu à parler de ce truc-là ou à penser à ces sujets-là, à l'expériencer. Moi, je voulais savoir, par exemple, comment dans notre famille c'était. Enfin, si on avait eu si c'était même inexistant, s'il y avait eu des conversations avec les parents, tu vois. Souvent, dans les films, on voit le talk, Ouais, le birds and the bees ouais, talk, ouais. ou ce truc de quand t'es ado en mode la daronne qui met un préservatif en mode allez, go have fun. Je sais pas comment c'était dans ta famille, Chloé. Alors moi, c'était clairement un non-sujet. Ouais. N'existait pas. Après moi, je pense que c'est très commun avec famille, culture asiatique. Ouais. No sex talk. Ouais, non. Hein. Vraiment nada. Vraiment 0-0. Même sur la contraception ou quoi? Je me souviens, c'est la première fois, je voulais prendre la pilule et forcément, il faut que... Oui, t'étais mineure. À l'époque, oui, il fallait que ma mère T'accompagne. m'accompagne. Non. J'avais trouvé au début, je prenais la pilule sans qu'elle le sache parce que je suis allée voir mon médecin traitant avec ma mère du coup, mais elle est pas dans la pièce avec moi quand je suis avec le médecin, tu vois. Genre, elle m'attend dans le waiting room. Et ma pote m'avait parlé de la pilule et était en mode, moi je vais... Et en gros, on habitait à côté, donc on avait le même médecin. Va le voir, lui il te le prescrit. Hein. Donc, je vais le voir, je lui dis oui, du coup, la meuf m'a parlé de ça. Moi, j'ai un copain, on aimerait commencer une sexualité. À faire des choses non protégées. Du coup, j'aimerais... Enfin, non protégées, avec des capotes. Enfin, sans les capotes, du coup. Et du coup, j'aimerais commencer la pilule. Ah oui, et je lui dis, mais j'ai pas envie d'en parler à ma mère. Logique. Et je pense comme c'était un médecin chinois, il comprenait. Et il était en mode, attends, mais t'as quel âge? J'ai menti, j'ai dit j'avais 16 ans alors que j'avais 15 ans. Et il m'a dit, ah mais t'as pas besoin de l'accord de ta mère à 16 ans. Le mec avait littéralement tous mes documents, tous mes... T'as quel âge? Mais je pense comme il s'ait dit, justement comme j'ai accès à ça, jamais de la vie elle va me mentir. Ouais. Donc il a même pas check. Putain, t'es trop smart. Ouais. Et du coup j'ai été prescrit genre 3 mois. Sauf qu'à chaque fois il fallait que je revienne. Ouais. Et je pense au bout d'un moment genre je pouvais plus inventer un truc pour que ma mère me ramène. C'était un peu trop régulier. Ouais. Et en plus elle payait. Parce qu'en gros avec notre mutuelle à l'époque, fallait payer. Et ensuite, rembourser après. Oui, voilà. Mais tout ça, ça passait par mes parents. Moi, j'avais pas de... Oui, tu savais pas. Ouais. Et c'était cher. À chaque fois, c'était genre au moins 100 balles. Du coup, au bout d'un moment, j'ai dû lui dire. Et je lui ai dit, écoute, ma meilleure copine, à l'époque, que ma mère connaissait et estimait. Ouais. J'étais en elle prend la pilule. Donc, comme elle le fait, ma mère était OK pour que je le fasse aussi. Ouais. Ouais. Mais je me souviens, je l'ai mise sur mon lit. J'étais en mode, faut que je te parle. Ah, c'est vrai? Assis-toi. Ah, c'est toi qui as eu le talk avec ta mère, en fait. Pas eu le talk, mais juste pour lui dire, voilà, je suis une meuf trop cool. Je fais le sexe. Tu connais... Oh. Bon, ouais. Oh non. Voilà. Oui, tu connais ton copain. On fait ça. Et au début, je pense que j'ai une photo. Bon, je vais pas la montrer parce que j'ai pas envie de vous montrer ma mère, mais elle est genre comme ça sur le lit. Tu sais, en remise en question, en mode oh. Ah, ma fille est grandie. Ouais. Et enfin, j'ai pas envie de parler de ça avec ma fille. Pareil, ma mère, enfin, dites-vous, la relation très, pudique par rapport à ça avec ma mère. Imaginez ma mère et sa mère, quoi. Ça, c'était vraiment encore plus un non-sujet, quoi. Ouais. Et une fois, dès que je lui ai dit que, mais machin, elle le prend aussi, elle était en mode, bon, ok. Putain. Ouais. La validation, c'est drôle. D'habitude, c'est pas genre le contraire en mode et lui, s'il saute d'un pont, tu vas le suivre? Non, parce qu'elle, elle était. Saute d'un pont alors, Chloé. Non, parce qu'elle, elle était vraiment. Tu sais, c'était l'élève parfaite. Modèle, ouais. Ouais, je comprends. Mm-hmm. Et surtout, ma mère connaissait très bien sa mère. Enfin, elle respectait énormément la maman et ma copine. Bref, voilà. Du coup, je pense que c'est la seule fois que... Ouais, vous avez abordé ça de façon un peu explicite. Et après, c'était... Enfin, on le savait. Et ouais, une fois, je me souviens, mon frère est venu dans ma chambre en mode... T'as une capote. Et j'étais en mode... Ah. Me demande pas ça. Et c'est horrible. Et j'espère qu'il va pas écouter ça. Mais j'en avais. Et je lui ai pas donné parce que j'aimais pas la meuf avec qui il était. Une coque-bloc, Chloé, j'adore. Moi, dans ma famille, je me rappelle pas, je pense pas qu'il y ait eu de talk en mode Louise, sit down, on va parler de ça. Mais
Pardon, je te coupe la parole, mais on a eu ça dans notre lycée. Oui, Enfin, oui. dans notre collège-lycée. Je crois que c'était en second, non? Moi, je me rappelle un exposé que j'avais fait sur la pilule, sur la contraception. Oh. Non, moi, je te parle de juste genre The Birds and the Bees, en mode juste parler de sexe. Ah ouais? Ouais, c'était avec la prof d'SVT, que je détestais d'ailleurs. Où il y avait genre des questions? On pouvait écrire des questions, le mettre dans un bocal du coup anonyme, et puis elle répondait à nos questions. Mais c'était centré sexe, parce que pour moi, ça a toujours été centré reproduction. Ah non, c'était sexe. Ah, je me rappelle pas. Du coup, on était tous Tu te en mode- rappelles des questions? Ouais, il y avait est-ce que ça fait mal de faire l'amour? Ok. Et je pense qu'elle a dit c'est différent pour tout le monde. Oh non. Et ah oui, non, il y avait une question hyper graphique. C'était en mode est-ce que c'est vrai que perdre sa virginité quand t'es une fille, c'est la même sensation que de sortir une pastèque de ton vagin? What the fuck? Ouais. Et elle a dit non. Alors. Mais elle développait pas, elle était juste en mode oui, non. Si, elle développait, à un moment, on parlait de préliminaires. Elle disait, mais vous savez, tout peut être des préliminaires. Donner une rose à une fille, ça peut être... Oh et non. je te rends genre, loser. Non, Donner non. une rose. Ouais. Et... Pardon. Finis ton truc avec ton histoire. Attends, d'ailleurs, juste sur le mot préliminaire. Moi, maintenant, j'aime plus ce mot parce que c'est très genre hétérocentré de dire que genre il y a des préliminaires avant genre la pénétration. Et ça voudrait dire que genre par exemple les lesbiennes où il y a pas, enfin il peut y avoir il y a de la pénétration avec les lesbiennes évidemment, mais genre de dire que c'est des préliminaires, ça Il n'y a pas de finalité Ouais. à leur sexualité. ouais, c'est ça. Oui, précisons aussi que toute cette conversation qu'on a, c'est qu'on est deux meufs hétéros. Qui relationne avec des hommes cis, Ouais. a priori. Désolée les lesbiennes. Ouais, et du coup, moi, dans ma famille, ce que je dis, genre, je me rappelle pas de conversation en mode sit down, Louise, on va te parler du sexe, mais je me rappelle, avoir la liberté et puis la confiance, de me permettre de poser des questions là-dessus. Là-dessus, je pense que ma mère achetait des capotes aussi, alors que moi, pour dire, j'ai ken la première fois la première année de fac. Donc l'année de mes 19 ans. Donc vraiment, avant, j'avais pas vraiment j'avais pas de sexualité avec d'autres gens. Et moi, que j'ai pas appris, mais genre, je regardais du porno très jeune. Genre cette génération qui a été avec du porno horrible. Et je sais que c'était horrible. En 5e, j'avais une chambre à moi toute seule et j'avais un énorme placard et j'avais un iPod, tu sais, les premiers avec l'écran, quoi, comme un iPhone. Oui. J'avais un iPod, je regardais du porno dessus dans mon placard, mais je ne faisais rien, j'étais juste comme ça. Et c'était du porno, mais horrible. En mode donjon, en mode cave, mais tu sais, des trucs très produits porno. Ok. Tu sais, genre des énormes... un studio dans un donjon, en mode pierre, noir, des cages. C'était horrible. Et genre, j'étais en 5e, ou genre 5e, 4e, et je regardais ça comme ça. Et à cette époque-là, c'était la première... mes parents, tu sais, c'était genre, t'avais ton premier téléphone. Ouais. Et je sais que mes parents regardaient mon historique. Et là, d'habitude, je supprimais. Là, j'ai pas supprimé. Tu sais, c'est des titres de vidéos en mode XXX, donjon, XXX, horrible, tu sais, en all caps. Et genre, à un moment, je chillais dans ma chambre et il y a mon père qui rentre comme ça. Louise, si t'as des questions sur le sexe, tu peux venir nous voir. Et j'étais en mode... J'ai dit, ok. Il a refermé la porte, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en mode la honte, la honte. Aussi, il faut préciser, enfin, je sais pas s'il faut préciser, mais t'étais très coincée. Ah ouais. Étant plus jeune. Genre même sur mettre des tampons. Mais oui, justement, on en avait déjà parlé une fois, je crois, sur le podcast. Mais ouais, les tampons, pour moi, ça me dégoûtait. Ouais, au début, je commençais avec les serviettes. Ouais. Et ensuite, quand j'ai switch aux tampons, je te l'ai dit, et t'étais en mode...
Ah Slut. Non, tu m'as pas dit slut, mais en mode... Non, justement, je pense qu'il n'y avait pas cette connotation en Non, mode... non, non. C'était en mode, il y a un Mais en corps mode, c'est- étranger dans mon corps, quoi. C'est bizarre. dégueu. Ouais. Je sais Et pas t'étais en pourquoi. mode... Et j'étais en mode... Enfin, je sais plus ce que t'avais dit, en mode, bah, t'as du sang dans ce truc dans toi. Et j'étais en mode... Mais c'est pareil avec une serviette, Ouais. tu baignes dans ton sang, quoi. Et t'étais en mode... Non, c'est pas pareil. Ouais, je sais que pendant longtemps, j'avais un blocage là-dessus. Ouais. Et du coup, mon père il était parti, j'étais en mode je veux plus pouvoir voir mes parents et tout. Puis après, j'ai fini de pleurer, puis après, j'avais faim, quoi, donc je suis allée manger. Donc, normal. Mais je sais que. Tellement drama. Ouais, vraiment, drama de ouf. Mais enfin, je sais pas si à un moment, genre, je me suis un peu débloquée. Mais je me rappelle poser des questions assez intimes, par exemple, à ma mère, en mode alors, maman, c'est quand que t'as eu un orgasme pour la première fois? Et dans mode Louise, je vais pas te répondre. Oh my Trop god. bizarre. Mais t'as toujours été hyper ouverte avec enfin, l'environnement Familial. familial est toujours été très genre safe et même par rapport à la chose, j'arrive pas à parler, c'est un truc de Pas dingue. grave, Chloé, on est tous ensemble ici Je avec prends mon toi. temps. Les choses. Les choses que les enfants cachent d'habitude à leurs parents, toi tu le faisais pas. Ouais. Genre boire de l'alcool, fumer des cigarettes, des trucs comme ça. Et toi t'en parlais direct à tes Ouais. parents. Et je me souviens, j'étais en mode je serais comme ça avec mes enfants. Ouais, c'est pareil. Ça me fait penser quand tu t'es fait ton piercing. Ça me rend folle parce que c'est trop drôle. Juste, tu l'as caché. Enfin, t'as pas parlé, t'as pas mangé pendant une semaine. Enfin, faut raconter l'anecdote. Ouais. Cette anecdote, c'est vrai, maintenant j'y pense et je suis en mode C'est incroyable par contre. C'est trop folie fort. de faire ça. En gros, j'ai toujours trouvé ça très beau les piercings à la langue. Pour ceux qui savent pas, j'ai un piercing à la langue. Et il y avait quelques meufs stylées dans notre école, enfin dans notre lycée, collège, qui en avaient. Et j'étais en mode oh, they're so cool. Mais c'était jamais dans mes plans de le faire. Juste, j'aimais bien souligner que genre Ouais. c'était beau et que c'était stylé. Bref. Un moment, mon frère sortait avec une meuf qui était, je pense, en terminale ou en première. Et moi, j'étais en troisième. Non, du coup, elle était en première. Moi, j'étais en troisième. Et comme c'était sa copine, bah nous, on se parlait à la maison et tout. Donc, Ouais. parfois, à l'école, on se parlait. Et du coup, dans notre lycée, collège, je sais pas si c'est partout pareil, mais quand tu parles avec quelqu'un de plus âgé, surtout l'écart troisième, première, t'es vraiment la personne la plus stylée de Ouais. l'école, quoi. Ouais, T'es en t'es mode- saucé de ouf. Ouais, en mode, oh my god, comment elle connaît cette personne, bref. Donc on se parlait, et j'avais envie d'être cool, quoi. Donc, et elle avait un piercing à la langue, et je lui disais, moi j'ai trop envie de le faire, mais je sais plus quelle excuse j'avais donnée. Ah oui, j'ai trop envie de me faire percer la langue, mais j'ai aucun pote qui veut m'accompagner, non. Et elle me dit, bah Chloé, je t'accompagne. Do it. C'était genre un random mardi en cours à 15h. Je pense que les cours ça finit vers 17h. Et moi j'avais rien. Et t'es en mode, mais moi non plus j'ai rien, viens je t'accompagne. Ah ouais, elle t'a mis un on the spot, quoi. Bah oui, sauf que je venais de lui dire que j'avais envie. Oui, non, mais je sais, mais tu sais, genre. Oui, tu peux trouver oui. ça cool et puis réfléchir Ouais, et ouais. en fait, pas vouloir, quoi. Du coup, on marche vers le bus ensemble. Et dans ma tête, j'étais en mode, bah, je vais pas le faire, je vais trouver une excuse sur le chemin, quoi. Donc au bus, je fais, ah, j'ai pas d'argent sur moi. Mince. Et il y a un mec de ma classe à l'arrêt de bus, et elle fait, bah, demande à lui, il est dans ta classe. Je vais le voir. C'était 50 balles qu'il me fallait. Personne à notre âge, en troisième, a 50 balles sur lui. Donc je vais le voir, je fais, coucou, t'as 50 balles, je te les rends dans la semaine. Juste là, j'ai pas, j'en ai besoin. Il me sort 50 balles. Du coup, t'es en mode, ok. Du coup, j'ai mes 50 balles. Je suis en mode, ok, putain, Je suis riche. comment je vais m'en sortir maintenant, tu vois? Donc, on y va ensemble, on prend le métro, on prend le deuxième bus, on arrive au truc. Pendant tout ce trajet, je suis dans le déni, je suis en mode, je vais pas me faire percer la langue, n'importe quoi. On arrive au perceur, et c'était un pote de cette meuf. Donc, il fait, ouais, ma pote, elle veut se faire percer la langue. Et je lui fais ouais, j'avais même pas passé mon brevet, donc j'avais 14 ans, troisième, l'année du brevet.
Donc je lui dis j'ai 14 ans. Ah, tu as dit? Bah oui, T'étais en je voulais mode- pas le faire. Oui. Et lui, J'ai 12 ans et demi. il peut pas me faire ça. Il fallait un accord parental. Et il fait bon, je connais. Putain, mais elle est trop cool, cette meuf, par contre. En première, elle connaissait un perceur. Et je lui fais ah mais mince c'est $55, moi j'ai que $50. Et il fait oh tu sais t'es la famille. Bah donc je m'installe dans la chaise, Ouais. on me met le truc et je me suis fait un piercing à la langue. Trop stylé. Mais je pense que, enfin, j'en suis très contente et, enfin, j'en étais très contente aussi à l'époque. Mais s'il n'y avait pas eu ce concours de circonstances, j'aurais jamais eu les couilles de le faire. Ouais. Jamais. Donc heureusement. Mais du coup, j'étais en mode oh shit, un random mardi maintenant, j'ai 14 ans. Ça, j'y repense, je suis en mode c'est Ouais, une ouais. folie. Ouais, J'avais ouais. 14 ans. Ta langue, quand tu te fais percer la langue, elle gonfle, genre au double. Et elle prend toute la place dans ta bouche. Et en fait, on se rend pas compte, mais on utilise énormément notre langue, que ce soit pour parler et surtout pour manger. Pour emmener la bouffe, en fait, Ouais. au fond de ta gorge, on utilise la langue. Ah oui, et juste avant de le faire, du coup, j'ai appelé ma mère et je lui dis d'ailleurs, avec ma meilleure pote, on fait un challenge et le premier qui parle, il doit 50 balles à l'autre, je sais pas quoi. Du coup, t'inquiète pas si je parle pas. Pendant un petit moment. C'est fou, ça. Elle était juste en mode ok. Let's go. J'adore les challenges. Parce qu'en gros, la première semaine, tu zozotes de fou avec ta langue Oui, ils gonflée, auraient quoi. remarqué qu'il y a Bah oui. un truc qui allait pas, quoi. Par contre, si j'avais été les parents et que la copine de mon fils emmène ma fille qui a 14 ans se faire percer, c'est une dinguerie. Hein. Oui, Heureusement mais- que t'as... Mais ça, ils ont jamais su. Ouais, je sais. En plus, j'ai dû rembourser l'autre. Ça- T'étais endettée, Bah, j'avais t'étais pas dans prévu. la merde. J'avais pas prévu de dépenser T'as vu 50 balles. C'était trop bien. Ils l'ont pas su pendant bien 2 mois. Parce qu'en fait, regarde, quand je parle là, ça se voit pas. C'est pas un truc hyper obvious, sauf si quand t'es genre. Comme Ouais. sur toutes mes photos. Après, Ah bah oui. Après, elle a rentabilisé. quand je l'ai fait, ouais. Et comment ils ont su, c'est qu'on est allé au Japon. J'ai réussi à le cacher pendant tellement de temps et on est allé au putain de Japon avec toute ma famille, enfin mon frère et mes parents. Et là, je sais pas, mes parents ils sont au ATM en train de se prendre de l'argent et moi je fais une selfie. Et au loin, j'ouvre grand la bouche, je fais un grand sourire et au loin ma mère elle fait attends, t'as quoi dans la bouche là? Je viens de voir un truc qui brillait. Du coup, ils l'ont appris en vacances de famille. Et mon père ne m'a pas parlé pendant le reste de cette soirée-là. Et ma mère ne m'a pas adressé la parole pendant genre 1 mois. Mais non. Ouais. Ah ouais, putain, Ouais. le punishment. Ah ouais. Je comprends qu'elle était genre en mode oh my god, ma fille de 14 ans s'est fait faire ça. Je comprends, c'est genre pas cool. Oui, ouais. Mais elle m'a juste pas parlé pendant 1 mois. Et surtout, et elle était vraiment genre, elle pleurait. Ma fille, c'est une pute. Ah ouais. Oh la Et surtout, vache. pour le coup, je comprends que genre, la connotation du piercing à la langue est sexuelle. Ouais. Mais moi, pour le coup, surtout à cet âge-là, j'avais même pas embrassé un garçon. C'était vraiment pas ça. Ouais. Du tout. C'était juste, je trouvais ça joli. Bref, voilà l'histoire. 14 ans, quoi. Ouais. My God. Ouais. Pourquoi on parlait de ça? De le famille. Et d'ailleurs, moi, ça me De fait le pen- famille De le famille. Et ça me fait penser, moi, quand je me suis fait percer un téton. Ah oui. Mais moi, j'étais majeure, j'avais 18 piges. J'arrivais à parler à ma famille. Enfin, c'était pas trop... Il y avait pas trop de sujets tabous et c'était assez cool pour ça. Et exemple, je me suis fait percer le téton et j'étais en mode trop stylé. Je trouvais ça trop cool. Et genre, le jour où je me suis fait percer, genre, j'ai vu mon père et je lui ai juste montré mon piercing. Je le montrais à qui voulait le voir. En mode, regarde papa, regarde maman, regarde ma sœur et tout. Et oui, et pareil. Enfin, sur plein de sujets, du coup, je pouvais m'exprimer. Par exemple, la première cuite qu'on avait... on l'avait raconté, ça, je sais plus. On l'a Cuite, quand je suis- raconté, pardon, dans un épisode qu'on a coupé. On a coupé. Ouais, qui ne verra jamais le jour. Ok, Mais on le racontera. Ouais. Oui, première cuite, bref, c'était en voyage. On la racontera plus en détail parce que c'est rigolo. Il y a plein de trucs à dire. Chloé. Oh. Et quand je suis rentrée, c'est la première chose que j'ai dit à mon père, Ouais. en mode j'ai débrief ma cuite avec lui, et en mode trop drôle et tout, machin. Mais du coup, pour ça, ouais, c'était assez cool de pouvoir poser des questions quand je voulais, ou même juste de me rétablir de cette honte incroyable de m'avoir fait choper en train d'avoir vu du porno horrible, quoi. Mhm. Est-ce que du coup, toi... Attends, Ouais, par rapport à ce truc de se faire choper avec un truc honteux, ouais. ça c'était un souvenir qui
que j'ai débloqué récemment. J'avais totalement... C'était enfoui, enfoui ouais. quelque part dans mon cerveau, deep down. J'y ai repensé là. Je jouais à un jeu. En fait, j'aimais bien, quand j'étais jeune, voir des choses, genre voir un téton, tu sais, sur TMZ. Horrible! Parce que ça veut dire, si ça sort sur TMZ à l'époque, voilà, la personne n'avait pas envie. Mais moi, j'étais en mode... ce concept encore. Tu sais, en mode, c'est pas du sexe, mais c'est un truc lié à ça, à des parties intimes, et genre, mais caché. Ouais. Horrible. Mais j'étais jeune, hein. Oui, J'avais même pas le concept du consentement. Et je jouais à un jeu sur genre, je sais plus comment ça s'appelait, Y3 Games. Non. Si, Y8 je sais de quoi tu parles. Games. Je sais de quoi Dis-le, c'est quoi? Si t'as le même nom, c'est fou. J'ai pas le nom. Ah. Vas-y, explique. Ça s'appelait Perry the Perv. Ah oui! C'est ça! C'est ça! Je fermais ma porte à clé, je me mettais dans le noir à genre 1h du mat, et je jouais à ça, et c'était le jeu, c'était un... Toi, tu jouais Perry, Oui. le pervers. Perry le pervers. Et t'étais genre photographe ou paparazzi, et fallait prendre en photo. Genre, il y avait juste des meufs qui vivaient leur vie. Ouais, ou genre dans la douche, ou dans les cabines d'essayage, ou tout. Et genre, par exemple, pendant qu'elle marche ou elle monte les escaliers, à un moment, il y a sa jupe qui va se lever et il faut prendre en photo. Ouais. Et je jouais à ça. Ouais. Quand j'avais genre mes 10 ans, oui. quoi. Ouais, ce truc un peu d'interdit. C'est trop bizarre comme jeu. Hein. Et je me souviens, du coup, pareil, mon frère et ma mère check mon historique. Et Perry the Perv. Et je me souviens juste de mon frère, je l'entends dire « What's Perry the Perv ?» Ah, il savait même pas. Loser va. Et j'étais juste genre « Oh mon Dieu, ma vie est finie, quoi. » Et je me souviens, j'étais genre « Ah !» Et je pense que j'ai shut down l'ordi. Je me dis « C'est rien, c'est pas vos affaires, c'est bon. » Oh putain, horrible. Et bon, ça vraiment beaucoup moins grave. Mais j'avais un carnet de dessin et je dessinais des gens s'embrasser. Et un jour, mon père tombe sur ça et il me le montre. Il fait « Chloé, c'est quoi ça ?» Et moi, j'étais en mode, c'est deux personnes qui sont front contre front. T'as dit ça? Ils se regardent dans les yeux. Ils sont hyper énervés, ils vont se fight. Et mon père, il est en mode, bah non, c'est deux personnes qui s'embrassent. Mais tu vois, ça aussi, je pense, pendant longtemps, enfin moi, ça m'a pris vraiment longtemps à enlever ce tabou, même pas juste du sexe, mais genre de tout ce qui est intime. Et je mets pas la faute sur mes parents, vu que c'était un peu la culture, c'était comme ça, quoi. Mais ouais, ça m'a pris des années. Hein. Et de quoi, genre de... Juste de déconstruire tout ce qui est genre tabou autour du sexe, oui. Et genre de l'intimité et des meufs. Il fallait vraiment que ce soit chut et vraiment un non-sujet, quoi. Et du coup, le concept de sexe et de tout, enfin, comment tu l'as... Enfin, autant, non, je pense que je te parle de la masturbation. Parce que le sexe, je me suis sexualisée très jeune, enfin, je pense comme beaucoup de jeunes filles. Oui. Et c'était genre, ah, je suis une meuf stylée. Enfin, tu t'es faite sexualiser. Oui. Oui, mais du coup, je rentrais dans le truc, tu vois. Oui. Et je voulais être perçue comme une meuf vraiment très sexuelle. Sans l'être réellement. Un peu. En fait, c'était pas pareil avec un partenaire et avec toi-même. Mm-hmm. Je sais pas, genre, j'étais trop la personne qui voulait... viens, on fait un action-vérité. Oh, et puis, oui. vérité, c'est en mode... T'as déjà fait l'amour? Tu sais, je voulais tout le temps ramener ce sujet sur le tapis. Ok. Genre, j'aimais trop parler de ça. Mais juste de sexe avec... genre, sexe hétéro avec des garçons, quoi. Oui. Ouais. Oui. Pas de l'autosexe, ni rien d'autre. Mais du coup, comment... Enfin, si c'est pas un truc dont tu parlais, enfin, j'imagine que genre c'est via les films, les médias et tout, machin, que t'en as entendu parler. Enfin, genre du sexe, comment c'est venu dans ta tête? Ouais, les médias, les films, Hollywood, Mm-hmm. Tumblr. Je regardais tellement de soft porn sur Tumblr. Ouais. Oh là là. Même du porn aussi sur Tumblr. Hein. Je sais pas si moi j'avais du porn. Ah, moi aussi j'en avais. Bah, je cherchais. Hein. J'ai digué ça, mon gars. Non, moi j'ai jamais été vraiment porn. En fait, je me souviens, je regardais ça et parce que tout le monde le faisait, tu vois, et j'étais en mode, ah, j'aime pas. Tu sais, le truc scripté de machin, j'aimais pas. C'est pas naturel. Pas trop de rapport, mais moi, quand j'étais plus jeune, maintenant j'en consomme plus du tout du porno. Non plus. Ça me... Je sais pas, j'ai plus du tout envie. Qui m'a parlé de... C'est toi qui m'as parlé de porno audio? Ah oui, porno audio.
Ouais. C'est sur Spotify, ça s'appelle Vox, V-O-X. Il y a du contenu payant et du contenu gratuit. Et je sais plus, je crois que j'avais vu ça. Ah oui, c'était sur un podcast et c'est un mec qui en parlait, qui avait fait une voix, du coup, qui avait. Oh. Et du coup, j'avais été voir et c'était pas mal. En vrai, ça te guide. Donc, c'est plutôt un truc à faire en solo, je trouve, parce que forcément, tout le monde n'est pas stimulé par la même chose. Et du coup, c'est marrant. Mais qu'est-ce que je voulais dire avant ? Le porno western, c'est souvent les meufs sont épilées, il y a rien qui dépasse. C'est un truc de ouf quand toi t'es jeune et que tu commences à avoir des poils, t'es en mode oh, c'est horrible ces poils. Et du coup, moi dans ma famille, j'ai vu ma mère nue plusieurs fois et elle s'épilait, mais elle avait des poils quoi. Donc c'était cool d'avoir de se dire c'est aussi normal d'avoir des poils dans la vie. T'es pas obligé d'être une putain d'actrice porno complètement chauve. Ouais, bah moi ça aussi ça m'a pris longtemps. Ah ouais, je comprends. Hein. Ouais. Bah, surtout qu'en plus, vu que les jeunes garçons, ils consommaient que ça, du coup pour eux c'était ça la normalité. Ouais, c'était dégueu. C'était dégueu les et poils. genre on a pu se prendre des remarques ou genre des réflexions mais je me souviens au début de notre sexualité ou genre quand t'étais entre potes, tu vois, en mode ah les filles avec des poils c'est horrible ou genre juste les poils sur le corps des femmes ça a jamais été un truc genre trop bien ou genre normal. C'est en mode ah les poils là, les poils là. Les poils sur la moustache. Ouais, je me souviens, j'étais tellement matrixée par ce truc d'être naked chauve, quoi. Genre, même plus que mon premier copain. Donc, la première personne avec qui j'ai eu des relations sexuelles. Et à un moment, on est allé chez lui. Et ça faisait genre peut-être 3 jours que je m'étais pas rasée. Enfin, déjà, de manière générale, je suis quelqu'un de plutôt imberbe, c'est ça le mot ? Ouais. Du coup, genre 3 jours de repos, c'était vraiment que dalle. Mais que dalle. C'était quasiment chauve, quoi. Ouais. Et j'étais tellement matrixée par ça. Et comme c'était pas prévu que j'aille chez lui, j'étais en mode non, on peut pas. Ah ouais ? Ouais. Et il était en mode pourquoi ? Et j'étais en mode. Après de longues minutes, je lui ai dit pourquoi. Et il était en mode ok, fais voir. Et il était en mode mais t'es folle ? C'est juste rien. J'étais en mode t'es sûre ? Ça te dégoûte pas ? Ah, tu pensais que c'était lui qui serait dégoûté ? Ou c'était plus un truc de toi Tout, ouais. tout. C'était peut-être pas confortable, quoi. Ouais. Moi, je me rappelle au début de ma sexualité avec quelqu'un, j'étais tellement genre hors de ma tête de me dire comment je parais dans ses yeux. Vraiment ce truc de porno de POV, quoi. Comment il me voit. Mais tu sais quoi ? T'as une photo de toi ? Non ! Est-ce qu'on peut expliquer le truc du mécanisme sexuel, là ? Parce que, par rapport à ça. En gros, ce que docteur Émilie, je sais plus son nom de famille, explique, c'est que le mécanisme de la sexualité, c'est genre une partie de ton cerveau et t'as 2 leviers, un peu. Là, je vous explique grossièrement. C'est une bipolarité. Il y a 2 pôles. Il y a 2 pôles. Et c'est ça le levier, hein, c'est comme ça, non ? Ouais. Et t'as un côté qui est l'accélérateur, toute l'information sexuelle que ton cerveau va relever via tes 5 sens. Et tout ce que tu penses dans la vie, et tout ce que tu sens, et tout ce que tu vois, et tout ce que tu machin. Tout ça, toutes les infos liées au sexe. Genre, là, on parle de sexe, notre accélérateur, il est un tout petit peu levé, juste parce qu'on parle de sexe. Ouais. Ok ? Et de l'autre côté, t'as le frein. Et donc ça, c'est ton cerveau qui prend et qui relève toutes les infos qui te disent pourquoi tu ne devrais pas, là, être turned on. Je sais pas comment on dit. Excité. Ouais. Pourquoi, là, ça te donne pas envie. C'est une situation inappropriée. Oui. Pour avoir envie de sexe. Ouais, voilà. Et en fait, ces 2 leviers sont... Enfin, ce mécanisme compris de ces 2 leviers, j'espère que c'est compréhensible ce que je raconte, sont tout le temps en action, constamment, tout le temps. Oui, et ils fonctionnent ensemble. Et ton niveau à un point T de frein, de comment t'as envie... Enfin, ton niveau d'excitation sexuelle dépend du niveau de tes 2 leviers à tout moment, quoi. Ouais. Donc, à quel point tes freins sont freinés et à quel point ton accélérateur est accéléré, quoi. Ouais, ok. C'est clair ? Ok. Et du coup, pour les femmes, particulièrement, je pense que c'est tout le monde, mais particulièrement pour les femmes, ce qui freine le plus dans la sexualité, c'est le body image. Comment tu te sens dans ton corps.
et le stress. Ouais. Et pas loin après, c'est les traumas. Donc ta vision de toi-même, c'est le number one, quoi. Ah, mais oui. Mais comme tu dis, toi, tu te disais, je suis pas présentable, j'ai pas du tout envie de sexe, quoi. Ton frein, il était genre à 100%. Ouais. Et... C'est intéressant, hein? Ouais, c'est trop bien. Moi, quand tu m'as expliqué ce concept, je trouvais ça trop intéressant de dire que ça pouvait être en action simultanément et que genre chacun et chacune a des freins différents et des accélérateurs différents. Mais d'ailleurs, dans le livre que j'ai, il y a un test et chacun a sa sensibilité sur chaque truc, tu vois, et comment ton levier frein ou ton levier accélérateur est sensible. Tout le monde est différent, évidemment, et dans chaque circonstance, c'est différent. Par exemple, le stress, ça peut être un énorme accélérateur pour des gens. Il y a des frein, gens... tu veux dire? Non. Il y a des gens pour lesquels le stress, c'est un accélérateur et des gens pour lesquels le stress, c'est un énorme frein. Ok. Ouais, donc juste pour dire qu'il n'y a pas de règle. Oui. Et en fait, ce système, ça m'a fait réaliser en mode, ok, je suis pas folle. Ouais. C'est totalement normal et j'ai juste un frein. Il y avait Qu'est-ce qui te rendait... moi, il faut que tout soit parfait. En mode... L'extérieur, genre ton environnement? Ouais, dans l'environnement externe. Donc, pour que je puisse, genre, juste mon cerveau, il lâche et que je puisse profiter. Ok. Genre, s'il y a un ongle sur le lit, je vais y penser. Et genre, tu sais, genre, pendant mon truc, mon cerveau, il va penser à ça. Ah, ça va te faire et du coup, je vais pas être dans le truc, ouais. Et du coup, avant de comprendre ce système, j'étais juste en mode... ouais, c'est pas si grave. Non, j'étais en mode, ok, j'ai une libido un peu chelou, où c'est tellement dur pour moi d'atteindre l'orgasme. Mais en fait, c'est pas ça, c'est juste qu'il faut... Enfin, j'ai un levier frein hyper sensible, et du coup, il faut que je contrôle et que j'explique à mon partenaire que c'est comme ça, et il faut que tout soit parfait. Que tout te convienne à l'extérieur pour pouvoir, comme tu dis, te mettre dedans, quoi. Ouais. Je trouve ça hyper parlant, en fait, comme mécanisme. C'est trop bien. Et puis, comme tu dis, ça te déculpabilise, en fait. Ouais. Comme tu te dis, ah putain, j'ai une libido bizarre, ou c'est chelou, genre, c'est pas si grave, un ongle sur le lit, alors que, ça dépend pas de toi, c'est juste naturellement, t'es comme ça, tu te dis, ah putain, il y a ce truc qui va pas, donc je peux pas me mettre complètement dans l'activité qu'on fait. Et tu sais, pendant longtemps, moi, mon premier orgasme, je l'ai eu... Ça, je sais pas. Je pense... Premier orgasme avec quelqu'un? Premier tout court, c'était avec quelqu'un. C'est vrai? Toute seule, t'as jamais eu d'orgasme avant? Avant, non. C'était à quel âge, du coup? J'avais quel âge? 18 ans? Alors que je faisais le sexe depuis mes 15 ans. J'allais te hyper, mais... hyper quand même. Bah ouais. Mais et est-ce que c'était... Parce que du coup, t'avais une sexualité, mais est-ce que c'était genre une pression que t'avais, ce truc de l'orgasme? C'était bien le sexe, hein. Je veux pas dire que... Ne pas avoir d'orgasme, ça veut pas dire que c'est pas bien. Oui, voilà. Déjà, c'est pas une finalité. Et ça aussi, c'est trop cool de le comprendre. Mais je me souviens... J'étais en mode, ok, c'est bien, c'est cool. Ouais. Oh, c'est vraiment cool. Waouh. Et du coup, je savais pas trop. C'était en mode, ok, est-ce que ça, c'est un orgasme? Est-ce que ça, c'est un orgasme? Et quand tu l'as, tu sais que tout ça, c'était pas des orgasmes. Ouais. Mais du coup, j'étais un peu genre, ok. Et je me souviens, j'avais vu... pareil, je faisais grave des recherches sur ça. Et je pense que j'avais vu une sexologue dire, genre, littéralement, chaque humain est capable d'orgasme. Et j'étais en mode, pas moi. Mais tu sais, Chloé, mais moi, du coup, j'ai une sexualité avec une autre personne à mes 18-19 ans. Ouais. Mais avant, j'étais en mode, je ne vais jamais ken. Ouais. Je me mettais une énorme pression en mode, c'est bon, je vais être puceau toute ma vie, ça va être nul. Et ce truc de, je ne vais jamais avoir d'orgasme. Et pareil, tu te dis... est-ce que ça c'est un orgasme? Est-ce que ça c'est un orgasme? T'entends des gens qui parlent d'orgasme en mode description, c'est en mode j'ai pas l'impression que ce soit un feu d'artifice là, tu vois. T'es en mode je le sens pas trop. Et moi je me rappelle, moi mon premier orgasme c'était toute seule et je l'ai eu à pareil à peu près 18-19 ans. Après avoir eu une sexualité avec quelqu'un. Ouais. Et quand j'ai eu mon premier orgasme, j'ai pleuré parce que j'étais en mode putain, j'y arrive, genre je me mettais tellement la pression là-dessus, en mode je suis pas
Ah, tu pleurais pour ça? Ouais, en mode Pas j'en en ai mode eu ah, c'est trop bien. Non, j'en ai eu un, quoi, c'est trop cool. Ouais. Tu sais que j'ai appris récemment que la salive, c'était pas du tout hygiénique comme lubrifiant. Ouais, Enfin, que non. c'était pas bien. Non. Mais j'ai. Alors que je me renseigne de manière régulière. What's c'est quoi? What's the 411? What's new with sex? Non, mais je veux dire, je me considère être quelqu'un plutôt renseigné sur tout ce qui est hygiène, santé et tout. Et ça, je savais pas jusqu'à plutôt récemment. Et j'ai reçu dans ma valise Sephora un lubrifiant un peu fancy Ah ouais? que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Ouais. Aussi, faut faire gaffe les composantes du lubrifiant. Si on utilise des capotes en latex ou sans latex, faut faire attention, ouais. Et avec Parce que ça peut faire craquer. oui, et avec même avec vos sextoys que vous payez très très cher, Ouais. il faut que ce soit à base d'eau. Enfin, regardez, checker vos trucs, checker ouais. vos sextoys Moi et je vos suis lubrifiants que ce à base à d'eau. base d'eau. Et ben slay. For sensitive skin. Et est-ce que, bah du coup, c'est quoi ton rapport à la masturbation? Bah moi ça m'a pris ultra longtemps pour déconstruire ce truc de c'est honteux. Genre, c'était vraiment shame à mort. Bah, il y a un podcast que j'ai écouté et c'est des chrétiens évangélistes conservateurs à mort des US, donc qui ont grandi vraiment avec une image hyper stricte de la sexualité. Et honteuse, ouais. Hyper honteuse, surtout pour les femmes. C'est 2 femmes, genre de 40-45 ans, totalement déconstruites et qui disent parfois « J'ai des séquelles de comment j'ai grandi, alors que je suis une femme avec des enfants, avec des filles que je n'éduque pas comme ça. » Et parfois, elle lui disait que son prêtre lui disait en voiture, les filles, vous pouvez pas mettre votre ceinture. Enfin, faut le mettre d'une certaine manière parce que si c'est entre vos seins, c'est genre ça attire les garçons. Ouais, c'est une dinguerie. T'imagines apprendre ça à une petite fille? Déjà, ça te met en danger littéralement Non, parce mais que. Et puis quoi? Une folie. Et parfois, elle dit genre un truc aussi con que genre mettre un haut avec des spaghetti straps, des bretelles fines. Elle est en mode, je suis une pute. Non, mais genre actuellement, oui, juste ce flashback. genre juste des éclats de oh là là, je peux pas. Et ça passe, tu vois, mais genre c'est fou à quel point ça te matrixe ces trucs qu'on te raconte quand t'es jeune. Et c'est pour ça, vraiment, j'espère avec les prochaines générations, ça sera genre. Qu'on aura enlevé la honte du le sexe, tabou, quoi. déjà d'en parler. Enfin, ça vient, c'est naturel, quoi, avec les hormones et de pas pousser les enfants à associer ça à un truc dont il ne faut pas parler. Et du coup, dans tous les cas, les enfants vont le faire, vont expérimenter. Donc, autant donner un cadre safe. Oui, toutes les informations. Ouais. Ils se sentent en sécurité d'en parler et avec les adultes et entre eux, quoi. Mm-hmm. Comme tu dis, genre la sexualité, la masturbation, tout ça, c'est vraiment... Pour le coup, c'est tellement honteux quand t'es une fille. Et puis, on te sexualise tellement tôt. Moi, je me rappelle... à Bangkok, on prenait le bus de l'école et j'étais donc à Bangkok, je pense que je devais être en CM2 6e et genre il y avait des grands qui étaient en première terminale qui me disaient « Ah Louise, je suis sûre à 16 ans tu seras une vraie salope ». C'est en mode « Je suis en CM2 6e ». Et tu sais, c'est genre des pensées que j'avais, ça comme tu parlais là, des trucs qui te toute ta vie, de dire on m'a traité on m'a dit ça quand j'étais petite, quand j'étais un enfant, et ça te revient tout le temps dans ta vie et ça te lâche pas, même si pareil tu peux déconstruire le truc et c'est trop bizarre, quoi. Et je me rappelle de ce truc de autosexualité. Tu te rappelles, on avait une copine qui nous parlait, elle pour le coup, de son autosexualité. Je pense que c'était en 5e, 4e. On l'a jugée. On l'a jugée de ouf, mais parce que on n'arrivait pas à percevoir ça comme un truc normal, alors que les garçons, je pense que c'était un truc assez basique. Ah, mais oui. Après, vu qu'on n'était pas des garçons, on n'était pas dans ces conversations quand eux en parlaient. Je pense non, mais en tout cas, ils en parlaient. Nous, on n'en parlait pas. Et regarde ce qui se passait quand une meuf osait nous en parler. Ouais. Eux, je me souviens très bien des garçons dans les couloirs qui en parlaient. Bien sûr, je me souviens. Je me rappelle pas. Après le cours, le premier cours d'SVT qu'on avait eu sur les différentes périodes de... comment on appelle ça ? Puberté.
Et du coup, dans ce truc, ça la première éjaculation pour un homme. Et en sortant du cours, il y avait tous les garçons dans les couloirs en mode « Et toi, c'était à quel âge t'as la première fois Moi, c'était à 12 ans, moi, nanana. » Et bah, t'avais pas ça entre les filles en sortant de ce cours. C'était en mode... Mais toi, par exemple, tu penses qu'il t'a manqué quoi dans ta carrière sexuelle? Enfin, non, pas dans ta carrière sexuelle, parce que t'étais pas encore en mode carrière sexuelle à l'époque. Mais de ton éducation sexuelle, qu'est-ce que toi, tu penses qu'il t'a manqué, genre? Ou qu'est-ce que t'aurais voulu entendre? Ou qu'est-ce que t'aurais voulu voir? Je sais pas, il me manquait beaucoup. Hein. Il me manquait beaucoup. Je pense que... Bah déjà, ouais, rien qu'avec les potes, je pense que c'est trop cool d'avoir des amis avec qui tu peux en parler sans tabou. Ouais, sans te faire juger. Ouais. Franchement, à l'école, vu que c'est très... Académique. Factuel, on a eu toutes ces infos, tu vois. Moi, je trouve qu'à l'école, il manque un vrai talk sur le consentement. Ah oui, oui. C'est vrai, j'ai même pas pensé à ça. Mais genre, un vrai truc en mode... genre, cours. On vous parle de ça. Genre, c'est pas une question... tu te reposes pas sur... le fait qu'un ou une élève va demander un truc sur ça, genre. Oui, mais je sais pas si j'invente. Ouais. Mais je pense que j'ai vu des trucs comme quoi il y a quelques écoles ou collèges ou lycées qui vont tester des cours d'empathie. Des cours d'empathie? Ouais. Ouais, je sais pas. Parce qu'en vrai, ça va ensemble, quoi. Les gens qui s'en foutent du consentement. Ouais, et puis le C'est un manque consentement, c'est pas d'empathie. seulement dans la sexualité. Enfin, Oui. du coup, c'est un concept, en fait, que tu devrais apprendre dès que t'existes, quoi. Ce truc de... si t'as pas envie de faire quelque chose, quel que ce soit, quoi que soit la chose, de pas le faire, et puis du coup justement d'intégrer ce truc d'empathie pour te dire, bah, si moi j'ai pas envie de faire un truc, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent ne pas avoir envie de faire des trucs, et donc de comprendre et d'apprendre ces mécanismes là, quoi. Et que juste ne pas avoir envie, c'est une raison légitime et valable. Ouais, à à n'importe quel moment. Pas pour aller en cours. Si t'as pas envie d'aller en cours, il faut y aller. C'est obligé, c'est la loi, malheureusement. Non mais, voilà, dans la limite des choses, mais dans ce cadre-là... Oui. C'est comme les mecs dans la rue, quoi. C'est... non, j'ai pas envie de te donner mon numéro. Pourquoi ? Bah c'est... J'ai pas envie. Oui, un non est une réponse en soi. Tu dois une explication à personne. C'est pas exactement une histoire de consentement, mais je sais que ce truc de pas vouloir ruin the mood parce que t'as pas envie, moi je sais que c'est un truc que j'ai pris longtemps à genre m'affirmer dans une situation. Ah oui, non mais... Et souvent, bah, c'est les filles qui sont comme ça. J'ai pas envie de casser son délire. Oui. Donc je vais rien dire. Et en fait, tu casses aucun délire. C'est... Oui, parce que si tu te mets dans la situation contraire, moi j'ai pas envie de faire des trucs avec quelqu'un qui veut pas casser mon délire. Je n'ai pas du tout envie que cette personne se fasse se fasse souffrance pour me faire plaisir. Ouais. Pas du tout. Parce que littéralement, si c'est un truc à deux, c'est que tout le monde kiffe, quoi. Ouais. Y a personne qui est littéralement une poupée sexuelle. Moi, je me suis mise dans plein de situations comme ça. Et j'étais une très bonne actrice. Hein. Donc en mode, j'en veux pas au mec, parce que lui, pour le coup, il ne voyait que du feu. Mais en mode, s'il y a des filles qui font ça, qui écoutent ce podcast, c'est pas genre, t'es pas nul, parce que t'as pas envie. Ouais. Et une fois que tu passes ce cap, en fait, c'est tellement bien. Ouais. Et j'espère... j'ai envie que personne ait besoin de passer ce cap et depuis le début, c'est comme ça, tu vois. Je pense que c'est cool de se rappeler ce truc de levier frein et de dire, regarde, tous ces 1000 autres trucs qui peuvent me freiner, ça veut pas dire que mon accélérateur, il est pas à mort et que j'ai pas envie. C'est juste que le frein aussi, il est à mort, là, que ça soit le taf, je me suis embrouillée avec ma meilleure pote. Y a 1000 choses. Non, mais de se dire que de toute façon, cette possibilité-là existe et va arriver à un moment, et qu'il faut être confortable avec le fait de le dire à ton ou ta partenaire, et même quand vous êtes en plein milieu, ou vous êtes au début, ou vous êtes à la fin, mais de se dire que c'est un truc très personnel et c'est pour ton bien-être, et de pas se dire qu'il faut absolument faire plaisir à l'autre personne. Oui, pour pas qu'il se vexe. Voilà, pour pas qu'il se vexe, pour pas qu'il ou elle se vexe,
pour avoir l'air de je ne sais pas quoi, de quelqu'un de cool ou de quelqu'un qui est à fond dans la sexualité, ça va vous desservir, vous et votre bien-être et votre relation de toute façon. Ouais. Et si la personne en face n'est pas prête à entendre ça et n'est pas, n'est pas bienveillante par rapport à votre refus ou quoi, et ben ce n'est pas une personne avec qui il faut faire du sexe. Donc comme tu dis, ça met du temps de se déconstruire par rapport à ça, de se dire que, pareil, ce frein, accélérateur, ça peut changer à tout moment de la relation, n'importe quand. Donc, important d'en parler. Avec... Ah, mais à tout moment de la vie. Enfin, chaque minute de la journée. Ça change tout le temps. Ah bah oui. Moi, j'aime trop le concept que Chloé a expliqué, là, de frein et d'accélérateur. Je trouve que ça met tellement bien en image. Tu visualises vraiment c'est trop bien. Et puis, c'est que ça déculpabilise de fou bâtard. Et c'est trop stylé. Bah, Louise. C'était top. Il y a tellement mille choses à dire sur le sujet. Oui. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. On fera le quiz la prochaine fois. Ah ouais, trop cool. Et comme ça, vous aussi, vous pourrez... le faire chez vous. Ou le faire en même temps, ouais. Et j'espère que... ça vous aura plu. Quelques hot girls... ça aura expliqué certaines choses sur vous-même. Si vous avez appris des trucs, si ça vous a décomplexé sur certaines choses, si ça vous encourage à en parler entre amis, de sujets qui vous travaillent un peu. Je sais qu'à l'école, il y a des infirmières, il y a peut-être des psychologues aussi à qui vous pouvez parler. Si vous n'avez malheureusement pas de personne avec qui vous vous sentez confortable, y aller, espace commentaire. Je vois tout le temps des gens raconter un peu leurs anecdotes et avec d'autres personnes qui répondent. Genre, c'est vraiment très wholesome et mignon dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas. En plus, avec Louise, on lit tout. Oui, c'est trop sympa. Et oui, et si les commentaires, ça vous fait peur, il y a aussi des plannings familiales où il y a plein de gens faits pour parler de ça. Il y a plein de ressources en ligne concernant la sexualidad. Et voilà. Et nous, on fait des énormes bisous. Et allez vous faire dépister si vous avez une sexualité avec d'autres gens. Bisous.